RMC, midi 15h, Estelle Midi. Rémi Barré. Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. On continue de parler de l'ultra-violence de nos jeunes. Après ce qui est arrivé à Saint-Marin, à Montpellier, après ce qui est arrivé à un jeune collégien de 15 ans à Viry-Châtillon, agressé à proximité de son collège. Il est aujourd'hui et toujours entre la vie et la mort. Et on vous pose cette question, ultra-violence des jeunes. Les parents ont-ils démissionné? Autour de moi, il y a toujours Paul Lassène, Yael Mélu, l'ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres, Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîtes, Laurent Dandriot, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Vous nous appelez donc au 32-16 pour réagir. Et Denis Jacob est avec nous. Rebonjour Denis. Rebonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT. Je vous ai posé la question juste avant la pause. Les parents ont-ils démissionné? On parle de l'ultraviolence des jeunes. Vous m'avez répondu oui, et que vous étiez stupéfait par ce que vous aviez entendu précédemment dans Estelle Midi. Dites-nous pourquoi. Mais oui, alors les parents ont démissionné, mais pas que. Il n'y a pas que ce phénomène-là, malheureusement. Mais déjà, le fait d'entendre que collectivement, on a une politique de l'excuse. Mais moi, j'hallucine quand j'entends ça. Les parents seraient pas responsables, les gamins sont pas responsables. Oh là là, il faut surtout pas les fliquer sur leur téléphone. Vous comprenez, il faut avoir de la liberté. Non, mais où on va? Les parents doivent exercer. C'est un devoir d'exercer leur autorité parentale et leur contrôle parental. Et j'en parle avec le cœur, Rémi, parce que je viens de le vivre personnellement dans ma famille, où un gamin est en mal-être parce qu'il regarde des choses sur son téléphone et que sa maman en a pris conscience et qu'elle a été obligée de fermer l'accès aux réseaux sociaux, YouTube, etc., où on voit au quotidien de l'ultra-violence dans des vidéos, des gamins, dans des cités notamment, ou ailleurs, pas que dans les cités, mais je voulais réagir par rapport à ce que disait Soufiane, parce que c'est principalement dans des quartiers difficiles. On a effectivement des gamins qui sont abandonnés et on souffre de l'absence d'éducateurs et d'animateurs que moi j'ai connus par le passé, il y a une trentaine d'années, et on a supprimé toutes ces strates sociales qui permettaient de prendre des gamins qui étaient seuls, qui étaient abandonnés, il faut le dire. On peut aussi parler de leur implication dans les réseaux de stupéfiants en tant que guetteurs, ces gamins de 13 ans, mais je suis désolé, les parents sont les premiers responsables de savoir ce que font leurs gamins, notamment quand ce sont eux qui leur achètent un téléphone portable. Et donc il faut limiter l'accès à certaines choses, à certaines applications. Il faut leur permettre bien évidemment de pouvoir appeler en cas de besoin, de pouvoir échanger avec leurs camarades, puisque maintenant c'est devenu un objet de mode que d'avoir un téléphone portable et dès le plus jeune âge, c'est ce qui est dramatique. Et puis ensuite, il y a cette hyper-violence, cette ultra-violence que l'on voit au quotidien sur les réseaux sociaux et qui se transfère dans la vie, dans la réalité. Et on a cette ultra-violence dans les établissements scolaires. Et dans cette ultra-violence, il n'y a pas que le harcèlement. Il y a tout un tas de choses. Et les gamins eux-mêmes peuvent être choqués par ce qu'ils voient sur ces réseaux sociaux. C'est ce que je viens de vivre dans ma famille. Il y a une Mélu veut réagir. Denis reste avec nous. Denis Jacob. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, Denis. Mais quand j'entends justement il y a une Mélu qui réagit en disant « Oui, c'est la faute de l'État ». Non, mais merci, quoi. Alors, c'est la police qui ferait pas son boulot, en clair. Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Il faut arrêter, non, il faut arrêter de dire ça. Parce que avant de dire que l'État doit faire son boulot, il faudrait peut-être déjà, je me répète, que les parents fassent le leur. Et puis, il y a cette question de la grande responsabilité des fournisseurs d'accès. Moi, je suis désolé, il y a une responsabilité des directeurs de TikTok France, s'ils ne sont pas contrôlés, c'est bien parce que l'État ne contrôle pas. De Twitter France, c'est à eux aussi de faire le ménage sur leur réseau et de ne pas laisser diffuser des vidéos qui appellent à l'ultraviolence. Parce que le harcèlement n'est pas que par téléphone, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame l'avocate. Néanmoins, c'est très souvent parce qu'il y a la diffusion de messages de harcèlement et de violence qu'il y a des réunions sur la voie publique d'individus qui viennent en découdre avec des personnes pour les passer à tabac. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Denis Jacob, je vais vous laisser parler, Denis Jacob. Je ne peux pas parler à votre place, mais quand même, c'est ce que vient de dire Denis Jacob. Il n'a pas dit que l'école n'était pas défaillante. Il n'a pas dit qu'il y avait une part de responsabilité. Il n'a pas nié la part de responsabilité des autorités et de l'État. Il a dit simplement qu'il y a aussi
une responsabilité des parents, Denis. Oui, mais Mais responsabilité. Denis Jacob. bien sûr, non, mais bien sûr qu'il y a la responsabilité des parents, et bien sûr que tout n'est pas mis en œuvre pour éviter le harcèlement. Mais tous les exemples que Madame Yael Mellul vient de citer ont quand même été générés par une haine, un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, par la diffusion d'images, notamment de ces gamins qui sont malheureusement décédés. Bien évidemment qu'il y a des défaillances de l'ensemble du collectif. Je vais pas dire le contraire. Je suis le premier à dire que l'État a de la défaillance depuis maintenant une quarantaine d'années, depuis que là où on souffre des grandes difficultés sociales, il y a eu un abandon des services publics. Ça fait des années que je le dis. Mais cette défaillance, elle est par rapport à des conséquences. La cause, on ne la traite pas aujourd'hui. On dit toujours, il faut intervenir, il faut agir. Là, on a deux malheureuses affaires, notamment celle de Montpellier, où on met en cause une défaillance de l'éducation nationale. Mais depuis des années, on dit qu'il ne faut pas y mettre la police parce que c'est un sanctuaire. Il faut peut-être trouver des solutions alternatives aujourd'hui et d'y travailler collectivement. Mais il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience qu'il y a au départ une responsabilité parentale qui n'est plus assumée aujourd'hui, et être systématiquement dans la politique de l'excuse en disant notamment que c'est parce qu'on a des mamans qui sont seules. Vous savez, mes enfants, ils ont été victimes d'un divorce. Voilà, je suis moi-même divorcé. Ils ne m'ont pas eu depuis leur très jeune âge. Ce ne sont pas aujourd'hui des délinquants. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous. Merci Denis à vous. Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.